Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Partez vous abonner sur ma page Facebook. Et très bientôt, oui, je vais aller sur Facebook faire des directs et on verra la suite. Bon, aujourd'hui, j'aimerais éclairer aussi l'antenne de cette histoire des 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Il y a des gens qui m'ont tagué, il y a des gens qui m'ont épinglé, il y a des gens qui m'ont demandé, mais est-ce que toi-même tu t'es bien exprimé sur cette histoire des 49 soldats? Eux ils disent 46, moi je dis c'est 49 soldats. Dieu merci, j'étais dans mes balades, je suis tombé sur vraiment une vidéo de RFI qui posait des questions sur cette situation des 49 soldats. Eux ils disent 46, moi je dis 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Vous-même vous allez écouter. Et à travers ça, parce que cet échange des IBK, les partisans des IBK, les premiers ministres, plus son fils, des IBK qui sont au Mali, qui sont allés se réfugier là-bas, les gars veulent l'échange. En échangeant ceux-là, il y a les 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Moi, je dis non. Papa Ado, je te soutiens. Je sais que tu ne peux pas le faire. C'est pour cela, je vais décortiquer terre à terre pourquoi cette histoire, nous sommes arrivés là. Je vais vous expliquer. Je pense qu'il y a des gens, j'ai pris mon temps. J'ai regardé ici la toile et j'ai pris mon temps pour analyser des vidéos et pour venir m'exprimer aujourd'hui. Regardez cette vidéo et à travers ça, je pense que je vais donner mon point de vue. Voici la vidéo. Bonjour Kassoum. Bonjour Anna, bonjour aux auditeurs de la RFI. Et merci infiniment. Vous êtes à Bamako, vous nous avez contacté via le compte Facebook d'Appel sur l'actualité. Vous avez des questions, Kassoum, sur le bras de fer entre Bamako et Abidjan. Oui, bien sûr, Wana. Assimi Goïta a déclaré vendredi dernier que les 46 militaires ivoiriens ne seraient libérés qu'en échange de personnalités politiques maliennes en exil en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais savoir, comment expliquer le revirement de la situation de la part du pouvoir malien après la libération des 3 soldats? Ouais, pas de libération des soldats ivoiriens sans l'extradition des politiques maliens vivant à Abidjan. Voilà la condition fixée par le président malien de la transition. Bonjour David Bachet. Bonjour Juan, bonjour Kassoum. Journaliste au service Afrique de RFI, Kassoum a-t-il raison de parler de revirement des autorités maliennes? Alors oui, vous avez raison Kassoum, mais je dirais pas à cause de la libération des 3 soldats, comme vous l'avez mentionné. Cette libération, elle a été présentée comme un geste humanitaire de la part de Bamako. Ce sont les mots de la médiation togolaise. Et à l'époque, c'était il y a une dizaine de jours, les autorités maliennes ne s'étaient pas exprimées. Pas une parole, pas un communiqué. Bamako avait laissé la médiation expliquer les choses. Donc ça donnait une belle image des autorités maliennes qui acceptaient de faire sortir les femmes, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Ça montrait donc que les discussions pouvaient porter leurs fruits, qu'un règlement diplomatique était possible, mais ça montrait aussi déjà que tout n'était pas gagné, puisque en dehors de ces 3 femmes, les 46 autres soldats restaient détenus, inculpés, qualifiés de mercenaires et dans l'attente de leur procès. Donc ça donnait bon espoir aux optimistes, mais les autorités maliennes ne s'engageaient en fait à rien pour la suite. Ouais, mais alors pourquoi dites-vous, David Bachet, qu'il faut quand même parler de revirement? Parce que plusieurs sources proches des discussions m'ont assuré que le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, s'était personnellement, dans le secret des discussions et des différentes médiations en cours, engagé à laisser de côté cette exigence, à ne plus réclamer l'extradition des politiques maliens qui vivent ou qui séjournent régulièrement en Côte d'Ivoire. C'est ce que m'a raconté un important responsable ivoirien, mais aussi d'autres sources qui ne sont liées ni à la Côte d'Ivoire ni au Mali, et qui ne m'ont pas caché d'ailleurs leur étonnement devant cette volte-face. Je rappelle que le Togo, les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine tentent d'aider le Mali et la Côte d'Ivoire à s'entendre. Alors comment le comprendre? Ce que me disent mes différentes sources, c'est que le colonel Assimi Goïta n'est pas seul à décider, qu'il avait sans doute sincèrement accepté de laisser tomber cette exigence, mais que dans son entourage, certains, et aucun nom ne m'a été confirmé,
Certains en veulent au président ivoirien Alassane Ouattara, qui est jugé en fait trop proche de la France. À Abidjan, on estime aussi qu'il s'agit de faire payer au président ivoirien l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ces sanctions qui avaient été prises pour obtenir des engagements de Bamako sur la tenue des futures élections et qui avaient très durement frappé le Mali entre janvier et juillet dernier. Oui, mais enfin, vous l'avez dit, David Bachet, ces sanctions, elles ont été décidées par la CEDEAO et l'UEMOA. Alassane Ouattara n'était finalement pas le seul décisionnaire. Non, bien sûr, Juan, mais on sait aussi qu'il était de ceux, quand même, qui avaient une ligne dure, qui poussait pour ces sanctions. Et puis d'autres sources rappellent aussi que les autorités maliennes de transition usent souvent de cette stratégie-là, allumer la mèche face à un adversaire, la France, l'ONU, la CEDEAO, aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire, pour exalter un sentiment de fierté nationale, pour tenter de rassembler la population derrière elle, et ça permet aussi de focaliser l'attention des Maliens, l'attention des médias, sur un sujet, pour être plus tranquille sur d'autres dossier. Tout ça, ce sont des lectures possibles. Je précise que ni le président malien, ni le gouvernement de transition n'ont donné de précision, n'ont donné leur précision sur ce point. Ouais, David Bachet, restez avec nous encore quelques instants. Kassoum a encore une question à vous poser. Oui, cette exigence malienne a-t-elle des chances d'aboutir? Est-ce que cela naissant au processus de médiation? Les chances d'aboutir, visiblement non, David Bachet. Alors a priori non, aucune chance. En tout cas, c'est ce que martèlent jusqu'à aujourd'hui les autorités ivoiriennes. C'est exclu. Pas question de céder à ce qui est considéré comme du chantage. Ça c'est le point de vue d'Abidjan. À Bamako, le colonel Assimi Goïta parle de simple contrepartie pour trouver une solution durable et pas une solution à sens unique. Mais donc pour Abidjan, ce serait une humiliation inacceptable. Ensuite, il y a la question de la protection que la Côte d'Ivoire accepte d'apporter aux personnalités politiques dont il est question. Pour rappel d'ailleurs, on parle de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, de l'ancien ministre Thiéman Hubert Koulibaly et du fils de l'ancien président Ibeka, Karim Keïta. Alors tous ne sont pas recherchés par la justice malienne pour les mêmes raisons, mais tous encourent des risques en cas d'extradition vers Bamako. Je rappelle que Soumaïlou Boubaï Maïga, ancien chef du gouvernement, est mort en détention, c'était au mois de mars, alors que ses médecins préconisaient une évacuation sanitaire. Et puis d'autres anciens ministres sont actuellement détenus et s'inquiètent de procédures qui n'avancent pas. C'est ce qu'a par exemple écrit récemment l'ancienne ministre de l'économie, Boaréfili Sissoko, dans une lettre ouverte à Assimi Goïta. Donc vraiment, on voit mal Abidjan céder à cette demande. Ouais, vous parliez des médiations tout à l'heure, médiation du Togo, des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union africaine. Est-ce que cette exigence du colonel Goïta met fin à tout ce processus ? Non, ça c'est sûr que non, en aucun cas. La voie diplomatique reste officiellement privilégiée par les deux parties. Alors c'est vrai que les Ivoiriens ont à leur disposition des moyens de pression ou de représailles. Il y a 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'intérêts économiques maliens en Côte d'Ivoire, des milliers de camions qui viennent charger à Abidjan ou San Pedro leurs marchandises chaque semaine. L'électricité aussi, la Côte d'Ivoire fournit de l'électricité au Mali, et je ne parle même pas de l'option militaire que personne ne souhaite envisager. D'ailleurs, du côté de la présidence ivoirienne, on ne veut pas envoyer ce genre de signal. Nous faisons la différence entre la junte au pouvoir et le peuple malien, déclarait à RFI ce week-end une source proche d'Alassane Ouattara. Pour le moment, nous privilégions l'apaisement, affirmait encore cette source. Donc, les médiations en cours se poursuivent, avec cette complication supplémentaire, c'est sûr, mais une source directement impliquée dans ces médiations me disait encore « Une œuvre de paix n'est jamais facile, mais rien n'est impossible. Nous y arrivons. » Bon, la famille, vous-même, vous avez écouté le RFI. Le RFI ont posé des questions parce qu'il y a un blanc qui est allé vraiment faire des enquêtes et on lui a posé des questions. Et il y a un Malien aussi, on lui a posé des questions. Vous-même, vous avez écouté. Voilà. Cette histoire des 49 soldats qui sont allés au Mali, soit disant qu'ils sont les mercenaires, c'est un coup qui a été préparé. Écoutez-moi très bien. Vous-même, vous allez faire vos analyses aussi. Les gars disent non que oui. Quand les Maliens ont chassé les Français, ils sont allés en Côte d'Ivoire pour créer les bases bien pour former, pour que les gars puissent déstabiliser le Mali. Il dit non. Pourquoi ils ont attrapé les 49 soldats au Mali? C'était quoi? Les gars de IBK sont allés en Côte d'Ivoire pour se réfugier là-bas. Donc les gars cherchaient moyen, coûte et coûte, pour que les gars on puisse les amener au Mali là-bas. Mais ils ont cherché, ils ont dit des conneries, rien. C'est pour cela les gars ont dit non que oui,
Papa Ado, tu veux déstabiliser le Mali. Mais nous, on s'est posé des questions. Mais est-ce que lui, Mali, c'est pas son pays? Mais vous dites-nous que oui, bien avant qu'ils vont attraper les 49 soldats là. Hein. Donc, tout ça, là, ça se passait. Que oui, c'est Papa Ado, tu veux déstabiliser le Mali. Lui, il a quoi à voir dedans. Mais, on se rend compte que les 49 personnes vont en mission au Mali. Vous les bloquez. Aujourd'hui, voici la raison pourquoi les gars ont bloqué les 49 soldats là. Parce que les Maliens, les réfugiés maliens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, eux veulent que Papa Ado n'a qu'à faire échange. Eux veulent que Papa Ado n'a qu'à faire échange. C'est pour cela qu'ils ont menti pour dire qu'ils sont les mercenaires pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et pour déstabiliser le Mali. Si vous comprenez très bien. Parce que je coûte et coûte pour que au moins ça, les Maliens, les réfugiés maliens qui sont venus rester chez nous, les gars voulaient que les gars rentrent encore au Mali. Mais eux ne savaient pas quoi faire. C'est pour cela qu'ils ont bloqué nos 49 personnes. Et nos 49 personnes sont là-bas. Parce que moi, chez moi, il dit les 3 personnes là sont toujours 49. Parce que c'est une équipe qui gagne. Oui, c'est une équipe qui gagne. Dans une équipe, là, tiens, au moins une équipe, on dit il y a 3 personnes qui ont eu carton rouge. Le match est arrêté. Vous envoyez les 3, ça fait quoi? Moi, je considère que c'est les 49 personnes qui sont là-bas. Donc, on est là, on tourne. Voici la raison. Mais, j'ai dit, voici cette histoire. Quand nous, on avait un problème, il y a des Ivoiriens qui sont allés au Mali, qui sont allés au Burkina, qui sont allés au Ghana, Libéria, tout ça, la Guinée, pour aller rester là-bas. Mais qui a mis pression sur eux? Qui a dit non que ceux-là n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a mis embargo si Mali ou Guinée ou soit Burkina pour dire non que oui, nos réfugiés là, ils n'ont qu'à rentrer? Qui a fait ça? C'est parce que eux, ils ont préféré quitter la Côte d'Ivoire pour aller se réfugier là-bas, pour être en sécurité. Mais eux, les Maliens sont venus en Côte d'Ivoire pour être en sécurité. Vous voulez qu'on les livre? Non. Ils ne sont pas les poissons. C'est pour cela que vous avez bloqué les 49 personnes. Et le journaliste, il a bien dit, il a bien souligné. Des gens qui ont appelé, ils disent non que oui, ce n'est pas Assimi Goïta seulement qui a la parole. Ceux qui sont autour de lui, c'est eux vraiment. Lui, il ne peut pas décider. J'ai dit où? J'ai dit. Vous avez pris le pouvoir. Nous, on n'a pas dit quelque chose de mauvais. C'est votre pays. Libérez nos 49 soldats. Vous allez voir si nous, on va mettre nos bouches là-bas. Nous, on va mettre vos bouches là-bas. Des gens ont vu, eux, ils sont échappés de la mort. Ils sont échappés de la prison. Aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'ils n'ont qu'à se retourner. Voici le papa, le Ibeka. Il était là-bas. Il est mort. Vous l'avez fait quoi? Ex-président. Vous l'avez enlevé par coup d'État. Dans sa maladie, vous pouvez l'évacuer, mais pour dire qu'il n'y a qu'à la Europe pour aller se soigner. Vous ne l'avez pas fait. Et ce que vous cherchez pour dire qu'ils n'ont qu'à l'extrader pour venir en Côte d'Ivoire. Et pour venir au Mali plutôt. Pour venir au Mali. Si les gars viennent là-bas, là, dites ce que c'est pour eux, c'est fini. Vous allez les torturer, on voit ça dans vos visages. Et on voit ça dans vos actes. Arrêtez ça. Nous ne sommes plus des enfants maintenant. Pour qu'on puisse vous écouter pour nous larguer dans la marmite. Pourquoi? C'est pour cela, vous dites non que ceux qui sont allés là-bas, les 49 soldats, là, sont les mercenaires. Voici maintenant la raison de cette histoire des mercenaires. C'est ça qui est là. Sinon, il y a les soldats ivoiriens au Mali. Ils ont vu que ceux qui étaient au Mali, eux, ils ont déjà duré là-bas. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont des mercenaires. Eux, ils cherchaient un moyen pour dire, vague qui va venir maintenant, on va les bloquer pour dire qu'ils sont des mercenaires. C'est pour cela, l'autre 49 personnes, on les envoie là-bas, on met la main sur eux. Comme à quelqu'un qui vient faire coup d'État. Et il porte treillis, il porte tenue, et il passe à l'aéroport. Au moins, s'il y avait 10 pays entre nous, ou 3 pays qui nous séparaient, là, on peut dire, non, écoute, on doit passer par avion.
Mes frontières. Nous, on veut... Prenons-nous au sérieux, là. Ibeka la honte en train. Il dit, c'est lui que tu es en train d'attaquer. C'est lui que le Mali est en train d'attaquer. Pour dire, c'est lui qui veut vous renverser là. Il dit, votre ennemi même à côté de vous. L'ennemi même à côté de vous. Mais vous ne le voyez pas. Vous voyez devant. C'est l'odeur qui est devant là. Vous sentez, non? Mais à côté ici, là, tu ne sens pas. C'est comme deux personnes qui vont aller à la scène. Ils sont assis, l'autre assis ici, l'autre assis ici. L'autre dit, l'autre dit, lui, il sent la caca de l'autre là. Odeur de caca de l'autre là, c'est ça, lui, il sent. Lui, il sent pas pour lui. L'autre dit, c'est lui, pour l'autre là, lui, il sent. C'est ça qui est en train d'arriver. Beaucoup Arabes sont chez toi. Les djihadistes sont chez toi. Tu ne t'occupes pas de ceux-là. Hein. C'est l'enfant de IBK plus ces ministres-là que toi, tu veux qu'ils n'ont qu'à les extrader pour être en paix, pour dire que tu as gagné. Mais tu as joué bidé, mon frère. 2 ans, tu tournais comme ça. Tu tournais comme ça pour salir le nord de la Côte d'Ivoire et soit disant que oui, c'est Papa Ado qui est le plus méchant au monde. Et tu dis aussi que c'est Papa Ado, tu ne veux pas libérer la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Mon frère, quand on voit tes actes que tu poses à travers le Mali, un jour les Maliens vont se révolter. Vous allez couper la partie là et vous allez me dire que tu as raison. Les Maliens vont se révolter pour dire on en a marre. Trop, c'est trop. Tu nous as berné, c'est aujourd'hui on voit que tout ce que tu es en train de faire, c'est un mensonge. Arrête ça. Moi, ce que moi je veux, libérer les 49 personnes. Parce que moi, chez moi, c'est pas 46 ou. Quand une équipe, on s'en joue ballon là. Quand 3 personnes gagnent 14 rouges dans le même match, on dit que le match est annulé. Donc, moi, je suppose que ce sont les 49 soldats qui sont toujours là-bas. Libérer les 49 soldats, vous allez voir. Sinon, cette histoire de dire que oui, nous, on leur donne l'électricité, les camions, des citernes, les trucs. Ça là, on a déjà dépassé ce stage, ça là. Voilà, on a déjà dépassé. Donc, nous sommes dans le fait, on est focalisé sur 49. Libérer les 49, vous allez voir. L'Ivoirien ne va plus s'intéresser à vous. Seulement, c'est qui tu vous bloque, c'est qui tu vous donne la force. Et c'est quelle force? Les souris sont là, ils sont là, les Chris Yapi, les Franklin Nyamsi sont à rencontrer de n'importe quoi. C'est ça vous suivez, c'est ça vous écoutez. On vous met en erreur. L'erreur là, ça va vous rattraper. Eux-mêmes, ils ont un bagage qui est lourd durant 3 ans. Le leader a dit, lui, il est en exil. C'est lui que tu veux faire asseoir aux gens. Lui-même, il va comprendre. Donc, arrêtez ça. Ne tombez pas dans les pastèques pour dire non que oui, si on savait. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez déjà gagné. C'est parce que nous, on est dans détresse. Parce que quoi? Nous les Ivoiriens, nous, on n'aime pas la guerre. Vous connaissez la force. Demandez aux Ghanéens, à ces Kotoko, ceux qui ont vécu lors de ces Kotoko. Demandez aux Ghanéens. Moi, à ces Kotoko, j'étais petit. Mais demandez à ceux qui ont vraiment connu ça vrai. Demandez aux Ghanéens. L'Ivoirien, il aime rire, il aime s'amuser. Vous, chez vous, c'est les injures. Parlez, insulter, dire maman des gens. L'Ivoirien, lui, il est là, il rit. Mais le jus, ça pète là. Ça a pété. Il n'y a pas de machine dedans. Quand ça pète là, lui, pour lui, sa tête, c'est boîte à vitesse. Une fois que l'Ivoirien met vitesse, non, c'est gâté. Donc, on doit se respecter. Nous ne sommes pas là pour dire, on va s'affronter. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, libérez. Le monde entier est en train de vous regarder. Le monde entier est en train de vous regarder. Votre erreur, vous étiez focalisé sur la France pour dire que vous avez les documents qui prouvent si Macron pour dire que oui, s'il ne fait pas ça, vous allez dévoiler. Vous allez montrer ça à l'Union européenne pour qu'on puisse poursuivre. Moi, je vous ai dit réellement que vos mensonges, ça va vous rattraper. L'Africain, quand il a les preuves sur toi, lui, c'est le premier même à crier, waouh, voici les preuves. Et il commence à partager en e-boss. Les copies commencent à sortir. Les Africains, on se connaît. Mais vous avez menti. Si Macron, et je vois des gens qui se lèvent panafricains. Voici Sugar Maïga. Vous l'avez ministre, Sugar Maïga, il est où? Il est allé là, il est souffrant.
La dernière fois, on dit qu'il veut aller en France là-bas pour aller se soigner. Les Français ont refusé. Vous êtes panafricain, non? Vous voulez vraiment votre indépendance, non? Non, on va vous donner. Mais pourquoi vous voulez partir en Russie? Vous avez fait vos alliances avec la Russie. Partez en Russie. Il va se soigner. Ne partez pas en France. Ne partez pas en France. Nous, les Ivoiriens, on ne peut pas faire du mal aux Maliens, les 3 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Nous, chez nous, on les considère comme des Ivoiriens. Nous, on n'a rien à voir avec ceux-là. On n'a rien à voir avec ceux-là. Parce que ceux-là, ils ont les réalisations en Côte d'Ivoire. Nous aussi, nos frères ivoiriens sont au Mali. Eux, ils ont les réalisations au Mali. Donc, nous, on n'a rien à voir avec des personnes qui ont changé de pays, qui disent non, qu'eux veulent venir. Eux, ils ont réalisé des trucs en Côte d'Ivoire, l'autre aussi, ils sont allés au Mali. Ceux-là, ils n'ont rien à voir dedans. Nos seuls problèmes, moi, mon problème, c'est quoi? C'est pour libérer les 49 soldats, rentrer au pays. Parce que cette histoire, ceux-là, ceux qui sont au Mali pour dire asile, là, ceux qui ont demandé asile, c'est parce que eux-mêmes, vous l'avez chassé au pouvoir. Ils ne sont pas quittés au pouvoir comme ça pour dire que ce n'est pas les élections. Non, vous êtes venu au pouvoir par coup d'État. Donc, ils sont obligés de s'échapper. Ils sont obligés de s'échapper. Quelqu'un qui vient au coup d'État, il vient faire coup d'État. S'il ne fait pas attention, toi-même, il te tue. Et puis, ça avance. Mais eux, ils sont échappés pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller se réfugier. Mais où est le problème? Où est le problème? Voici l'exemple. Voici une chose à Paul Henry. Il a pris le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, il a fait quoi? Est-ce qu'il a poursuivi une chose à Roch Kaboré? Non, non, non. Mais il a fait tout son possible pour rentrer en contact avec Papa Addo. Par sagesse. Et il a communiqué avec lui. Blaise est rentré au Burkina. Et ils ont parlé. Situation de Sankara. Mais après, il dit, lui, il n'est pas là pour poursuivre Blaise. Pour lui mettre en prison. Lui, il a dit clairement que non, lui n'est pas là pour ça. Mais Blaise est retourné en Côte d'Ivoire. Même Paul Henry encore, il allait rendre visite à Papa Addo. Pour lui demander des conseils, comment il fait, puis la sécurité. C'est ce qu'on appelle les hommes sages. C'est ce qu'on appelle les hommes sages. Il est venu au pouvoir par coup d'État. Mais il y a des gens, il y a des Burkinabés, il y a ceux qui étaient dans le gouvernement, ils sont échappés, ils sont venus en Côte d'Ivoire pour aller se réfugier. Est-ce qu'il a parlé de ceux-là? Est-ce qu'il a dit non, que oui, ceux qui sont allés se cacher là-bas, il a envoyé les Burkinabés, il n'a pas fait ça. Votre histoire, les Maliens, eux voulaient, si Assimi Goïta, je vais vous faire, il dit aujourd'hui là, vas-y, récapitulation. Écoutez très bien. Au début, les Maliens voulaient mettre cette histoire-là sur Doumbia, qui est en Guinée. Mais les Guinéens ont vite compris. Pour dire ton histoire de ce que tu es en train de faire, nous on n'est pas dedans. Chacun est venu au pouvoir, il sait ce qui se passe dans son pays. Et vous connaissez les Guinéens. Eux, Doumbia a dit ça. Doumbia a dit, ton histoire là, chaque pays a fait révolter et prendre le pouvoir. Donc, moi, je gère mon pays ici. Je ne veux pas te mélanger et je ne veux pas me mélanger avec toi pour dire non que oui, c'est nous, on va relier l'Afrique, c'est nous, on va, comment dirais-je, motiver ou soit, il peut dire, enlever l'Afrique dans la souffrance ou délivrer l'Afrique, voilà. C'est pas, il ne faut pas compter sur moi. C'est pour cela, regardez, est-ce que vous voyez maintenant les Guinéens, les cyber-Guinéens mettent les bouches à faire des politiques là? Non, eux, ils ont les trucs, les gars gèrent ça là-bas. Les gars gèrent ça là. C'est lui, on l'appelle de Jean-Claude Van Damme, Brice, il est là. Il va prendre. Il va prendre. Il va prendre. Mais moi, j'ai prie Dieu que tout ce qu'il est en train de faire là, il est temps de se rallier, il est temps de tout laisser tomber. Le pouvoir est doux. Quand tu passes comme ça, il y a les cortèges à côté de toi, tout, tu es content, tu es sécurisé. Mais mon frère, ce n'est pas toi qui as créé la rébellion. Ce n'est pas toi qui as créé le coup d'État. Oui, le grand Tchèque, il est mort. Le grand Che Guevara, que les gens portent les chapeaux et puis on met sa photo, on met une étoile là. Il est mort, c'est lui qui a envoyé ça. Lui et Fidel Castro. Aujourd'hui, ils sont où? Voilà. Donc, toi, tu les as copiés.
Tu es venu là, il faut faire très attention. Mais tu es sur un terrain, tu es très glissant. Oh, il y a des tessons, des bouteilles. Si tu ne fais pas attention, ton caleçon ça va se déchirer. Bien. Oui, libère ceux-là. Libère ceux-là. Ceux qui te motivent dans le secret. Ah, faut être dur. Hein, jusqu'à ce qu'on dit, qu'elle chante quoi la même coup. Ah ben, quoi la même. Elle t'a motivé dans sa chanson, non. Mais ta chute est là. Par exemple, on dit, c'est ceux même qu'elle a chanté pour eux, là, eux tous sont quittés au pouvoir. André Banane pourri, patate pourri. Oh, c'est ton malheur, tu as commencé que Dieu a envoyé le vent là-bas. Dieu a dit, ah bon, d'accord, bon, va chanter pour lui là. C'est pour dire, on va te dire, et on t'a déjà dit, tu vas quitter le pouvoir, toi mais sans te rendre compte. Parce que la chanson qu'elle a fait pour toi là, ça veut dire, ton malheur a commencé comme ça. Donc Assimi, mets un peu d'eau à ton vin. Ceux qui sont à côté de toi là, actuellement le pays est dans ta main, c'est à toi. Je l'ai dit, laissez ça là, libérer, on a qu'à libérer les 49 personnes là. On n'a qu'à laisser cette histoire de ceux qui sont en Côte d'Ivoire pour dire non, on va faire échanger. Laissez cette histoire d'échange, laissez ça. Sinon, ça va se gâter dans votre main. Depuis que vous êtes venu au pouvoir, est-ce que vous êtes en paix? Vous n'êtes pas en paix. Parce que vous avez touché où Dieu a dit ne touchez pas là. Vous avez joué au dur pour aller toucher là-bas, c'est ça qui est là. Vous voyez Paul Henry. Est-ce que Paul Henry, qui parle de Burkina, politique burkinabé, est-ce que vous voyez les vidéos burkinabés en train de crier pour parler? Est-ce que vous les entendez? Doumia aussi, lui qui est en Guinée là-bas, c'est quand il y a un petit truc, les gars sortent pour faire à part ça, qui s'intéresse à eux? C'est parce que chacun gère son pays. Mais c'est toi, tu veux te jouer au gros bras pour dire, tu veux défier quelqu'un qui a pris le pouvoir honnêtement. Et toi, tu as pris le pouvoir par les armes. C'est lui là, toi, tu veux faire concurrence. Ou c'est lui là, toi, tu veux garantir pour dire, toi, tu es arrivé. Mon frère, votre histoire des panafricains là, drapeau là, c'est toi, il sait que c'est toi, tu as donné couleur de ça. Donc, la famille, voilà, je ne suis pas là pour inciter la haine, mais c'était juste un message pour lui dire, Nara, fait très attention. Ceux qui l'acclament comme ça dans le noir là, c'est eux un jour, ils vont le laisser quoi, bah, et il va tomber. Donc, Nara fait très attention. Donc, c'était un petit message. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Très bientôt, je vais aller faire des vidéos sur Facebook. Donc, abonnez-vous sur ma page Facebook. Partagez la vidéo au maximum dans les groupes. Likez aussi, laissez les commentaires. J'ai besoin de vos avis par les commentaires. Et à travers ça, je pense que ça peut encore me donner des idées et faire des vidéos. Et aussi, j'aimerais aussi demander des excuses que j'ai fait la vidéo si Maman Aïcha Kone, où j'ai dit oui, je supportais Maman Aïcha Kone. C'était vraiment vous m'excuser pour dire non, je ne comprends pas la langue maléké. Donc cette chanson-là, je n'ai pas bien cerné cette chanson. Donc c'est après, mes parents m'ont appelé, parce que vous êtes mes parents, vous n'êtes pas mes abonnés, vous êtes mes parents. Et d'autres m'ont épinglé, d'autres m'ont appelé pour me dire, ah, mon fils, mon petit-fils, la chanson, est-ce que tu comprends le maléké? Il a dit non, c'est là ils ont décortiqué, c'est là je me suis vite ressaisi et dit, ah, mais c'est lui-même que je ne voulais pas qu'on insulte, que papa, d'où tu développes mon pays, qui est là, censé nous protéger, qui est là, qui nous protège encore, dans le nom de Jésus, parce que vraiment, grâce à lui, depuis qu'il est venu au pouvoir, ils n'ont jamais dit, il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État, vraiment, non. Vraiment, quand les gars se préparent pour faire coup d'État, ça échoue. Et nous, la population, on ne sait pas. Donc, je le remercie beaucoup. Tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, les réalisations qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, moi, je le soutiens. Parce que je n'ai jamais vu un homme, surtout un politicien ivoirien, en train de se tuer, en train de se battre pour mettre la Côte d'Ivoire au deuxième plan, plan africain. Il n'est pas le plan mondial d'abord, mais plan africain. Tout ce qu'il est en train de faire, au premier encore. Mais, or, quand tu vois la Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre durant combien d'années. Mais aujourd'hui, regarde, tout ce qui est en train de pousser en Côte d'Ivoire, comment ne pas le remercier? C'est un homme, on doit le remercier. C'est une personne, loin de Dieu, loin de Allah. Et on doit le féliciter. Oui, on doit le féliciter dignement. Parce que ce gars, moi je le respecte. Aujourd'hui, c'est quoi? Les vidéomans font des vidéos, l'insulte, dit de n'importe quoi, le dénigrement, l'injure.
Aujourd'hui, c'est un cadeau pour nous. Oui, c'est un cadeau pour nous. Mais demain, s'il n'est pas là, c'est les mêmes encore qui l'ont dénigré, c'est les mêmes qui l'ont insulté, c'est les mêmes qui ont dit de n'importe quoi. C'est eux qui vont venir si on savait. Mais si on savait là, c'est déjà passé. Est-ce que tu peux rattraper si on savait? Non. Non. Pourquoi actuellement? Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas l'encourager? Et pourquoi ne pas sensibiliser la jeunesse qui sont perdus, la jeunesse qui ne croit pas à Papa Aldo, la jeunesse, tout le temps, les gens passent leur temps à leur mentir pour dire non que oui, c'est ceux-là qui bloquent votre avenir, c'est pour cela que vous ne travaillez pas. S'il vous plaît, la jeunesse ivoirienne, il est temps. Il est temps. Va dans la maison, lave-toi à l'eau glacée et couche-toi tout droit et réfléchis. Je suis venu sur la terre. Est-ce que je suis venu suivre les gens? Est-ce que je suis venu suivre ma famille? Est-ce que je suis venu suivre mes amis? Non. Je suis venu sur la terre pour que je puisse vraiment être le roi de ma famille ou la reine de ma famille. C'est pour cela que Dieu m'a mis sur vos chemins. Donc, mes parents, c'est à moi de me lever et je vais faire petit truc. Et c'est que Dieu va me donner la force pour que je puisse réaliser mon rêve. Faites ça. Mais ne restez pas là pour dire qu'on va aller jouer Lido, on va aller dans les cyber à café et on va faire des trucs pour dire non que oui, Papa Aldo, c'est ça, c'est notre seul héritage qui est là. Aller arnaquer ou aller faire des trucs comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Si tu n'es pas là à l'école, et quand je regarde sur la toile, et je regarde aussi l'Africain, oui, je ne peux pas, tous les Africains, quand je fais mes analyses, ceux qui ont les insultes alphabètes, ceux qui ne sont pas là à l'école, excusez-moi pour le mot pour dire alphabet, mais quand même ceux qui ne sont pas là à l'école, la plupart des gens, parmi les 50% de ceux qui ne sont pas là à l'école, et parmi les 50% de ceux qui sont là à l'école, je crois qu'ils sont sous-doués. Quand tu mets les 50-50 là, des gens même qui ne sont pas là à l'école, là, c'est eux-mêmes je peux dire, c'est eux qui ont réalisé même des choses dans les pays. Et c'est eux-mêmes qui sont bien placés que ceux qui sont là à l'école. Ceux qui sont là à l'école, ce sont les vrais suiveurs. C'est moi, je vous parle. Ce sont les vrais suiveurs. Mais ceux qui ne sont pas là à l'école, lui, il dit, je ne suis pas là à l'école, je ne suis pas arrivé loin. Mais je vais faire quelque chose pour enlever, au moins ça, pour travailler dans ma vie, pour enlever mes enfants dans la souffrance, pour enlever ma famille dans la souffrance. Mais c'est lui qui a allé loin. Je crois que lui, il a les diplômes du monde là. C'est lui qui dit, moi, il allais déposer mes dossiers et puis je vais attendre. Mais où tu es en train d'attendre, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, lui, tu le vois, il est en train de réaliser quelque chose dans sa vie. Et toi, tu es là, tu attends. Et ton salaire, c'est limité. On sait que c'est combien on te paie. Mais quelqu'un, tu es cultivateur, tu travailles, tu n'as pas de niveau d'études et qui fait ces trucs. Aujourd'hui, s'il a gagné 200 000, il dit, bon, le mois prochain, il veut gagner 250 000. C'est comme ça, il réfléchit. Et demain, c'est lui qui devient un homme d'affaires, un entrepreneur. C'est lui qui fait ça. Mais et toi? Et toi, tu es là uniquement en train de dénigrer Papa Alassane. Tu es en train de dénigrer le gouvernement qui pouvait t'aider. Le gouvernement ne peut pas t'aider comme ça pour dire viens, tu vas travailler. Le gouvernement, ce qu'ils ont mis, le système qu'ils ont mis en place, c'est pour faire quoi? C'est pour dire non, que la jeunesse ivoirienne, levez-vous, réveillez-vous, allez travailler, allez chercher le boulot. Toi-même, ce que tu as appris dans ta vie, là, ce que tes parents t'ont appris, là, mets ça en pratique, tu vas devenir quelqu'un. Toi-même, tu vas bosser. C'est ça. Mais vous n'avez pas compris. Vous, ce que vous voulez, aller faire des petits trucs, gagner un peu. Et maintenant, il y a une chanson qui est sortie, on dit samedi, vendredi soir, samedi, dimanche, là. Quand on parle là, ça rentre plus, on n'entend plus. Et c'est le son comme ça, tu cartonnes en Côte d'Ivoire. C'est quel son ça là? Ça veut dire, conseil même, on dit conseil, si tu veux nous donner conseil, si tu veux nous sensibiliser, la fois, attends mardi. Sinon, vendredi soir, samedi, dimanche, lundi, là, ça passe plus, ça rentre plus dans nos oreilles. C'est quoi ça? C'est quelle vie ça? C'est quelle chanson et c'est quelle vie ça? Oh, c'est les mêmes encore qui viennent dénigrer n'importe qui. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Donc, j'aimerais vous laisser pour vous dire à très bientôt. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Très bientôt, on va commencer à sensibiliser la jeunesse. Et je vais laisser mon numéro WhatsApp aussi. Ceux qui veulent m'appeler vont m'appeler et on va échanger. Et tout ça là, le monde entier et aussi ceux qui ont le boulot. Voilà. J'aimerais passer un message. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire, il y a un qui dit il est maçon. Et il est maçon en bâtiment, il est électricien. Bon, il travaille dans l'électricité. Donc, s'il y a des gens qui cherchent des personnes comme ça, lui, il est là pour travailler. Donc, si des gens ont des chantiers, vous pouvez me contacter et moi, je peux vous mettre en contact avec cette personne et des personnes comme cela. Et vous allez les aider à travailler. Ce sont des jeunes. Voilà, ce sont les jeunes, pas
je peux dire par mes vidéos, je lance aussi un SOS d'aider des gens aussi qui ont, je peux dire qui ont le boulot et qui restent, qui chôment actuellement. Parce qu'ils ont appris leur boulot, ils connaissent ça bien. Donc ils cherchent les chantiers ou les contrats. Donc si vraiment vous avez les chantiers, vous avez les contrats, rentrez en contact avec moi les parents. Oui, rentrez en contact avec moi. Et aussi, je vais vraiment passer des gens aussi qui veulent travailler. N'importe quel genre de pays, vous pouvez me contacter. Ceux qui ont besoin de boulot et ceux qui ont l'expérience. Hein. Je n'ai pas dit ceux qui sont à la maison, tu dis tu as des diplômes et tu veux compter sur l'État. Non. Je dis ceux même si tu as un diplôme et puis tu veux travailler vrai, tu veux travailler même. Il n'y a pas sous-métier, tu veux vraiment travailler, tu rentres en contact avec moi. Je vais lancer des SOS. Je sais qu'il y a des gens qui auront besoin de toi et tu vas aller travailler, ils vont te payer et ta vie est lancée comme ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci. Partagez la vidéo au maximum dans les groupes. Partagez, abonnez-vous et likez aussi. Laissez les commentaires ce que vous pensez de ma vidéo et à travers ma vidéo, je vais lire vos commentaires et vous répondre. Je vous dis à très bientôt.